Bienvenue à cette nouvelle série de vidéos qu'on veut faire sur notre chaîne. Et ce qu'on aimerait faire dans ces vidéos qui viendront, c'est nous occuper de certains défis qu'on trouve dans nos vies. Des défis parfois très difficiles, qui peuvent être très très pénibles. On a plusieurs thèmes devant nous. Et pour cette première vidéo, on désire parler du deuil. De qu'est-ce que c'est que le deuil et puis comment on passe à travers le deuil aussi comme chrétien. Qu'est-ce que sont les ressources du chrétien pour passer à travers le deuil? Et peut-être toi aussi dans ta vie, tu as déjà passé à travers le deuil, tu as perdu quelqu'un, un proche, peut-être un frère, une sœur, peut-être un papa, une maman, ou quelqu'un de très proche qui est décédé et ça, tu as été très très troublé, tu as été très travaillé, ça t'a profondément attristé, voilà. Peut-être que ça t'intéresse de voir comment nous, comme croyants, et puis on aimerait aussi que ça puisse être aussi ta part, comment est-ce qu'on peut, comme croyants qui avons la parole de Dieu, la Bible, passer à travers des moments difficiles comme cela. Alors peut-être tu as un témoignage un petit peu à partager, toi Peter, tu as eu aussi un deuil très profond ces derniers temps avec le décès de ton frère. Peut-être tu peux nous en dire quelques mots, comment tu as ressenti la chose. Ouais, le deuil, c'est vrai que c'est quelque chose de très... c'est difficile, c'est vraiment une séparation de quelqu'un qu'on aime beaucoup. Dans mon cas, c'était mon frère aîné, qui était juste en dessus de moi, avec qui j'ai beaucoup partagé. Et le deuil, la manière comment je l'ai vécu, en fait, donc c'était quelque chose, c'est venu vraiment d'un coup, on s'attendait pas du tout à ça. La manière comment j'ai vécu ça, c'est que j'avais l'impression au début qu'on est tous ensemble. On reçoit beaucoup de messages, beaucoup d'encouragements. C'est assez fort, ça. Ça, c'est quelque chose aussi. Aussi dans la famille de Dieu, je dois dire, aussi parmi ce qu'on appelle les frères et sœurs, c'est-à-dire tous les chrétiens qui nous connaissent, les amis chrétiens, qui nous donnent des versets, qui nous encouragent. Et puis, c'est un peu comme si je trouve comme si on fait une course ensemble, une course de montagne, par exemple, où on part tous ensemble au début. Et puis, à fur et à mesure qu'on continue, ça s'étire un peu, et puis d'abord on est peut-être encore quelques-uns, ici 3 ou 4 ensemble, et puis ça peut arriver dans une longue course qu'on se trouve en fait seul. Et je trouve un peu le deuil, c'est un peu ça. C'est qu'au début on a beaucoup d'encouragement, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui marchent avec nous, et à fur et à mesure, et ça peut même être le cas dans une famille, c'est pas quelque chose de, je dirais forcément de mauvais, ou bien c'est comme ça, quoi. C'est comme dans une course, on va pas tous tout le temps être ensemble. À un moment donné, ça s'étire un peu, et puis on va se trouver peut-être un peu seul, et puis on doit un peu passer ce deuil aussi. C'est quelque chose finalement qui devient très personnel, très individuel, qu'on peut pas vraiment partager avec d'autres personnes, où il faut, où on pense à différentes choses. Je pense chaque deuil, c'est différent. Pour moi, par exemple, ce qui était un peu difficile pour moi, c'était qu'on était très proches avec mon frère. C'est-à-dire quand on avait des problèmes aussi, on s'aidait, on se téléphonait. Puis je savais que si j'allais avoir un problème dans ma vie, une maladie ou quoi que ce soit, je sais que David allait venir. Il allait se mettre dans le train, dans l'avion, peu importe où. Il allait venir pour m'aider, quoi. C'était vraiment quelqu'un de très serviable. Et puis, ça allait un peu dans les deux sens. Et ce qui était difficile pour moi, c'était de penser, quand il a eu son infarctus, et il était seul, qu'il était couché quelque part et que j'ai rien pu faire, quoi. Dans ces moments les plus... Je ne veux pas dire les plus difficiles, parce que probablement il était vraiment décédé d'un coup, mais dans ces moments quand même très très forts, où on meurt, je veux dire, c'est quand même quelque chose d'extrêmement fort, qu'il était tout seul là, qu'il était couché, et puis que j'ai pas pu le prendre dans mes bras, ou bien même s'il était déjà mort, je trouvais que c'était indigne qu'il soit là, tout simplement couché, tout seul, et puis que personne n'a pu vraiment lui prendre dans les bras, le porter quelque part d'une manière digne, quoi. Et puis, bien sûr, il y a d'autres choses. C'est la séparation, c'est de plus pouvoir lui parler, et toutes ces choses, quoi. Mais je crois ce qui nous aide comme chrétiens, de passer en deuil, que c'est la mort, c'est quelque chose de tragique. Quand ça arrive, c'est quelque chose de tragique. C'était un père de famille, il avait 6 enfants, tout ça. Donc, c'est tragique. C'est pas quelque chose de léger, évidemment.
mais c'est pas le désespoir, c'est pas la fin du monde totale. Et ça vient fondamentalement parce que comme chrétien, on a une base, et non seulement une base, mais une révélation, une connaissance, je dirais, de la mort qui est très complète. C'est-à-dire d'où vient la mort, qu'est-ce qui se passe après la mort, où est-ce qu'on va. Dans le monde, d'une manière générale, dans notre société, les gens, ils ne savent pas du tout. C'est une étoile, c'est un ange, il nous regarde, il nous entend, on lui parle, mais c'est hyper flou. En fait, dans la Bible, comme chrétien, on a une assurance, on sait très bien ce qui se passe. Et ça, on aimerait juste passer un tout petit peu en revue ce que la Bible dit et ce que nous savons comme chrétiens par rapport à la mort et qui nous aide en fait énormément d'affronter aussi la mort d'une certaine manière. Hein. Puis aussi les compassions de Dieu, Ouais. que Dieu est un Dieu de compassion, puis on verra ça aussi dans les passages qu'on va lire, que c'est pas seulement une affaire de connaissance, de connaître les choses, mais aussi qu'à travers ces choses, on connaît ce qui se passe, on sait ce qui se passe, on sait pourquoi ça se passe dans un certain sens, mais on sait aussi qu'à travers ces moments, ce Dieu qui est au-dessus de tout, il a une compassion spéciale pour ça. Absolument. On va voir ça aussi. Puis peut-être le premier verset qu'on veut lire, en tout cas dans la Bible par rapport à ça, c'est d'où vient la mort. Ouais, exactement. Et puis, bon, il y aurait plusieurs passages qu'on pourrait lire, mais on s'est dit qu'on voulait lire un passage dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, et au verset 12. Et là, c'est écrit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé à tous les hommes en ce que tous ont péché. » Et après, il y a 3 petits points, parce que ça continue encore, il y a toute une parenthèse, et c'est tout un développement que l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, il fait. Mais en gros, il dit, la mort est entrée dans le monde par le péché. La mort est quelque chose qui est lié à l'état de péché et de rébellion de l'homme. Et quelque part, l'homme a péché et la mort est entrée dans le monde et elle a passé à tous les hommes. C'est comme si, en gros, la race humaine était malade. Et en fait, que même dès la naissance, on est déjà sujet à la mort, sujet à maladie, sujet à mort. Et quelque part, la mort, c'est en lien avec le péché. Alors, on sait d'où ça vient. On sait pourquoi c'est triste. On sait pourquoi c'est quelque chose d'horrible. C'est parce que fondamentalement, c'est contre la pensée de Dieu. Dieu ne voulait pas la mort. Dieu, il est... dans la parole, je crois, on lit quelque part dans la première épître de Jean, que Dieu, il est la source de la vie. Absolument, Et il donne la vie. Il n'est pas la source de la mort du tout. Mais la mort, elle est le résultat du péché. Ça me fait penser à quelque chose que quelqu'un avait dit une fois par rapport à la mort. Pourquoi alors Dieu permet la mort, en fait? Et je trouvais très bien. C'est que ce qu'il disait, c'est que si on parle de péché, la gravité du péché, vu qu'on pêche quand même, vu qu'on fait très souvent des péchés, ce que la parole appelle des péchés, rien que le mensonge, combien de fois est-ce qu'on n'est pas vrai? Est-ce combien de fois on monte? Mais en fait, pour nous, c'est un peu abstrait parce que on le fait tellement souvent, donc on n'a pas vraiment cette notion de la gravité en fait du péché. Mais là, toi, tu viens de faire la liaison entre le péché et la mort. Donc, et je crois que ce frère il disait, et je trouvais ça très intéressant, c'est que ce que nous ressentons lorsque on est face à la mort aussi, c'est un peu ce que Dieu ressent, ou bien c'est un peu ce même dégoût qu'on devrait avoir face au péché. Absolument. Ça nous montre à quel point ça, c'est une réalité du péché. Ça nous dégoûte quelque part. La mort, c'est quelque chose de dur, c'est une grande souffrance, c'est quelque chose de vraiment hyper négatif, ou je ne sais pas comment on pourrait dire différemment, mais c'est ça le péché. C'est ça le péché. Je pense aussi juste un chapitre après de ce que tu as lu, où il a dit le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, merci. Mais ce qu'on aimerait peut-être juste aussi dire, je crois que ça c'est important aussi, que c'est pas ce qu'on dit, c'est que d'une manière générale, la mort est entrée dans ce monde à travers le péché. Ça ne veut pas dire que lorsque quelqu'un meurt, c'est parce qu'il a péché. Non. Ça, c'est, je crois, juste pour vraiment être très clair. C'est parce que pas une punition, c'est pas Dieu qui le punit pour certains péchés qu'il aurait fait. Voilà. On peut dire, c'est le jugement qu'il y a sur la race humaine. Voilà, exactement. Et tous les hommes doivent mourir. Voilà, il est réservé aux hommes de mourir une fois. La Bible, elle dit aussi. Exactement. Et après cela, le jugement. Mais,
Peut-être on peut... voilà, maintenant on a un peu mis le scénario par rapport à la mort. Pourquoi est-ce qu'il y a la mort? Mais aussi maintenant, qu'est-ce qui se passe après la mort? Hein? On peut se poser la question, on a vu, d'où vient la mort? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Qu'est-ce qu'il y a après? La Bible aussi, elle en parle. Hein? Et il y a un passage qu'on trouve dans l'évangile de Luc, hein, à la fin de l'évangile de Luc, où on voit le Seigneur Jésus qui est sur la croix et qui est avec les deux brigands, un à gauche, un à droite, sur les deux croix, et ils vont mourir. Et puis, un des deux brigands se repent et se tourne vers Jésus et lui dit, « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. » Il réalise qu'il est sur la croix de manière juste. Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Donc, il réalise qu'il est un pécheur. Hein. C'est pour ça qu'il mérite il mérite ce qu'il est. Il mérite d'être sur la croix parce qu'il était probablement même un meurtrier. Et puis il se repent. Et là, le Seigneur lui dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Voilà. Donc, c'est pas la fin. Ça, c'est magnifique pour les chrétiens. Ça, c'est absolument magnifique de penser ça. De dire, en fait, parce que par cette parole, il n'y a pas énormément de ces paroles du Seigneur Jésus. Mais cette parole, elle est cruciale, en tout cas pour moi, aussi dans le deuil, de se dire, OK, là, on sait que les gens qui meurent et qui se sont convertis, qui croient en Jésus, le jour où ils ferment les yeux, le moment où ils ferment les yeux, ils sont avec le Seigneur Jésus au paradis, dans le paradis. C'est quelque chose de magnifique. Et ça, c'est une assurance qu'on a dans la parole, vraiment, hein, qui est répétée de plusieurs manières, souvent. Et en particulier, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Philippiens, il dit, dans Philippiens 1, au verset 23, il dit que pour lui, déloger, ou décéder, ou mourir, c'était un gain. Il le dit carrément comme ça. Parce que justement, il dit, je suis, c'est ici en Philippiens 1, au verset 22, il dit, si je dois vivre dans la chair, il en vaut bien la peine. Si je dois continuer de vivre, ça vaut bien la peine, bien sûr. Et ce que je dois choisir, je n'en sais rien. Mais je suis pressé des deux côtés, ayant le désir de déloger et d'être avec Christ, car cela est de beaucoup meilleur. Pour lui, il était absolument convaincu, en fait, si quelqu'un décède, et puis qu'il appartient à Christ, qu'il a passé par cette repentance, par cette conversion, comme le brigand sur la croix, c'est pas un truc compliqué. Le brigand sur la croix, il s'est converti il a changé d'attitude, il a accepté que Jésus-Christ était son sauveur, était le sauveur. Mais du moment qu'il l'avait fait, celui qui se convertit, être avec Christ, être mort, être sur cette terre, c'est bien. Ok, on peut faire les choses qu'on doit faire, etc. Puis si Dieu veut nous avoir sur la terre, c'est bien, c'est ce que dit l'apôtre. Mais être avec Christ, c'est beaucoup meilleur. C'est beaucoup meilleur. Donc ça montre qu'en fait, c'est pas quelque chose de flou pour nous. Si je reprends maintenant l'exemple de mon frère, je sais très bien où il est. Ouais, exactement. Je sais, c'est pas une étoile, c'est pas un ange, c'est pas une énergie, je sais très bien où est mon frère. Et je sais que c'est beaucoup meilleur pour lui, qu'il va bien, que tout va bien pour lui. C'est une grande assurance. Et peut-être juste une chose qui est peut-être aussi bien de dire par rapport à ça, particulièrement si tu as peut-être perdu aussi un enfant. La Bible, peut-être on ne va pas lire tous les versets maintenant, mais je peux juste te dire que la Bible nous dit clairement que les enfants sont sauvés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, hein. Tous ceux qui ont des enfants, et nous, on a aussi des enfants, on sait que les enfants, ils font des fois quelque chose ils sont des fois désobéissants, etc. Donc ce sont aussi des péchés, mais ils le font d'une manière innocente, on peut dire. Ils ne sont pas encore conscients du péché. Et la Bible nous dit clairement que le Seigneur Jésus est venu, c'est lui-même qui le dit, pour sauver les enfants, pour sauver ceux qui sont perdus, pour les sauver aussi. Et ils sont au ciel aussi. C'est pas, si tu as perdu un enfant, c'est pas un petit ange ou quelque chose, mais il est aussi exactement avec le Seigneur Jésus au paradis. C'est dans Matthieu 18 qu'on trouve ce verset. Matthieu 18 au verset 10, où il dit « Prenez garde de ne pas mépriser un de ces petits, car je vous dis que dans les cieux, leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. » Et ce passage, on le trouve 2 fois, mais là spécifiquement en lien avec les enfants. Donc, c'est une promesse, une assurance de la parole qu'on a, que Jésus, il a donné sa vie, il est venu pour
donner sa vie et pour sauver ses petits-enfants. C'est Exactement. vraiment une consolation aussi pour nous quand il y a des catastrophes aussi qui se passent, puis qu'il y a des enfants qui meurent. Ben, on sait aussi que, dans un certain sens, ben, tant qu'ils n'ont pas atteint cet âge de responsabilité, cet âge où ils décident finalement, parce qu'ils sont atteints une maturité spirituelle, et puis qu'ils décident finalement de se détourner de Dieu, et puis de dire, oh ben Dieu, non, et puis je fais ma propre volonté et ma propre vie, et dans ce cas-là, ils sont responsables. Mais avant cet âge-là, un enfant, il n'est pas responsable. Et puis, Dieu ne le tient pas pour responsable, et le Seigneur est mort aussi pour lui. C'est très important. Hein. Ouais. Et puis, il y a aussi encore une autre histoire dans la Bible aussi, en Luc 16. Et il semblerait que c'est vraiment une histoire que le Seigneur Jésus raconte pour expliquer quelque chose aussi. Ça se trouve en Luc 16, verset 19, où il est parlé de Lazare. On va parler après encore d'un autre Lazare, mais là, c'est un Lazare, quelqu'un de pauvre. Et puis, il est aussi dit qu'il est mort. Les deux meurent. En fait, il y a deux personnes. Il y a un riche et puis il y a Lazare le pauvre. Et il est dit, au verset 22, « Il arriva que le pauvre mourut, donc Lazare, et qui fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. » Donc, vers Abraham. C'est un peu je pense que le Seigneur utilise ici une image d'Abraham. On va parler dans les détails, mais comme on avait dit avant, si on avait juste parlé de ça, Abraham, c'est quelqu'un de très important, particulièrement pour les Juifs, mais aussi pour tout le monde, fondamentalement. Mais ce qu'on voit ici, qu'il est porté par les anges au ciel. Hein. Donc, et que pour le riche qui était pas en croyant, il est dit au verset 22 à la fin, « Et le riche aussi mourut et fut enseveli, et en Hadès levant ses yeux comme il était dans les tourments. » Donc on le voit qui se réveille en quelque sorte dans les tourments. C'était quelqu'un qui n'avait pas cru. C'est quelque chose de sérieux. Hein. Tu avais très, juste très grave. Ouais. cité aussi le verset de Hébreu 11, c'est ça? Ou Hébreu 2 plutôt. Non, quand tu disais il est réservé aux hommes de mourir une fois. Ah oui, c'est Hébreu 11. Ouais. Ouais. Et puis... non, Hébreu 9. Hébreu 9, ouais. Hébreu 9. Donc, d'un côté, pour nous, les croyants, c'est une assurance qu'on a de savoir une confiance, une assurance, une consolation, de savoir où sont ceux qui ont cru. Mais c'est aussi vraiment sérieux pour tous ceux qui ne veulent pas de Jésus, qui ne veulent pas de cela, se dire, ils vont ouvrir leurs yeux et c'est les tourments. Il n'y a pas 36 000 lieux vers lesquels on va aller. Absolument. La Bible dit clairement, il y a le ciel, il y a le paradis, il y a être avec Jésus, ou bien être dans les tourments, dans la laisse. Ouais, et puis dans Hébreu 9, le verset que tu as cité avant, on voit qu'aussi, il est réservé aux hommes de mourir une fois, puis après, en effet, il y a le jugement qui viendra. Donc ça, c'est quelque chose, pour nous, en passant par le deuil aussi, de savoir, de connaître d'où vient la mort, d'une part, ce qu'on a vu en premier, et de savoir aussi qu'est-ce qui se passe après la mort, ça nous aide beaucoup, énormément, de comprendre et puis de passer à travers ce deuil. Ouais. Puis maintenant, ce qu'on pourrait faire, je ne sais pas si tu voulais dire encore quelque chose par rapport à ça. Peut-être on peut voir. Ouais. On reviendra peut-être encore un petit peu sur ce sujet tout à la fin. J'ai pensé à encore un verset. Ok, ouais. Parce qu'après, il y a tout un chapitre en Jean encore qui justement nous parle aussi d'un ami de Jésus, Lazare. C'était une maison, en fait, une famille, deux sœurs et puis un frère, où Jésus aimait aller. Et puis il y a ce Lazare, c'est un autre Lazare maintenant, c'est vraiment un ami, qui meurt aussi. Et ce qui est très intéressant, c'est que on voit dans cette histoire plusieurs choses, comment Jésus était face à la mort, comment il s'est comporté, mais un point qu'on aimerait relever, c'était qu'il était en parfait contrôle. Et Jésus est Dieu, il sait toutes choses, il connaît toutes choses. Il dit par exemple au verset 3 à la fin, « Voici celui que tu aimes est malade. » Ah non, ça c'est qui ça? Non, c'est quelqu'un qui vient... Ouais. C'est quelqu'un qui vient vers... Les sœurs de Lazare. C'est les sœurs de Lazare qui viennent, qui lui disent ça. Mais on voit un peu plus loin, c'est que lui-même, ils disent que Lazare est endormi. C'est le verset 11. Verset 11, excuse, ouais. Donc, Lazare, notre ami, s'est endormi. Merci, ouais. Donc là, on voit qu'il connaît toutes choses. Parce qu'il était, en fait, dans un tout autre lieu.
Et en fait, on lui dit, c'est le verset que j'avais lu au début, « Voici celui qui tu aimes est malade. » Donc Jésus, de toute manière, il le savait déjà parce qu'il voit, il sait même, si lui-même le dit après au verset 11, qu'il est mort. Quelques jours après. Hein. D'ailleurs, il reste à cet Ouais. endroit-là, il ne bouge pas, malgré le fait qu'il a entendu qu'il est malade. Il reste à cet endroit-là, et quelques jours après, c'est lui-même qui dit aux disciples, « Notre ami s'est endormi. Hein. D'ailleurs, juste peut-être pour la compréhension dans la Bible, et pour les croyants, hein, être endormi, ça ne veut pas dire dormir du sommeil, mais ça veut dire être décédé dans ce contexte-là. Hein. D'ailleurs, il le clarifie aussi à cet endroit-là. Ouais. Mais ça, ce que tu dis, c'est aussi important. Parce que pourquoi pour les chrétiens, c'est comme endormi, c'est parce que c'est pas la fin. Parce que quand on est en sommeil, c'est pas la fin. C'est pas si dramatique que ça. C'est clair, c'est une séparation. Mais on sait qu'on va revoir les gens. Mais ça, on reviendra aussi. Hein. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, donc on voit que Jésus est parfaitement en contrôle. Il sait exactement quand quelqu'un décède, il le sait. Hein, il est absolument au clair. Voilà, pour David, hein, quand on pense à ton frère, hein, mon beau-frère aussi, quand il est décédé, ben on sait à ce moment-là, c'était absolument contrôlé par le Seigneur. C'était le moment où le Seigneur l'a repris, on peut dire, à lui. Et puis, voilà, il est en contrôle de la chose. Puis ce qui est magnifique aussi dans ce chapitre 11, c'est de voir que le Seigneur, il a plein de compassion pour ceux qui passent à travers le deuil. C'est-à-dire les sœurs, parce que Lazare, il avait 2 sœurs, en l'occurrence, qui étaient elles-mêmes allées vers Jésus, qui avaient envoyé vers Jésus pour dire « Celui que tu aimes est malade ». C'était leur frère. Hein. Et puis on voit comment il réagit, le Seigneur, dans ce chapitre 11, et en allant vers elles, et puis en les consolant et en leur disant que leur frère va ressusciter. Ce qui est la réalité aussi pour tous les croyants. Hein. Mais il leur dit et à Marthe et à Marie. Et puis aussi, on voit ce qui est vraiment touchant, c'est que c'est la seule fois où on voit ça de manière... Enfin, on voit ça 2 fois que Jésus il pleure. Mais ici, dans cette situation particulière, on voit au verset 34 que Jésus pleura. Hein. Il a cette compassion vraiment et il entre dans la douleur de ceux qui passent à travers le deuil. Hein. D'une manière parfaite. Et c'est vraiment très particulier parce qu'on voit Jésus, comme on vient de dire, qui savait toutes choses. On sait à d'autres endroits dans la Bible, que dans les évangiles, qu'il a guéri des gens à distance. Donc on lui disait que quelqu'un était malade, il l'a guéri à distance. Donc il aurait pu guérir Lazare sans problème à distance. Quand on est venu vers lui pour lui dire que Lazare était malade, il le savait de toute manière. Il aurait pu le guérir, mais il ne l'a pas fait. Et ce qui m'a toujours étonné dans cette histoire, c'est de se dire, ok, il aurait pu faire ça, il ne le fait pas, mais pourtant il pleure. Donc quelque part, si on avait ce pouvoir de guérir les gens, on disait, mais, on aurait peut-être un peu tendance à lui dire, mais pourquoi maintenant tu es triste, tu aurais pu éviter ça. Mais il y avait un plan de Dieu. C'est pour ça que Dieu ne fait pas d'erreur. Et il avait une pensée, un plan. Ce plan, ce chemin allait être douloureux. Il le savait au point où lui-même, il pleure aussi. Mais c'était le chemin qu'il fallait prendre. Et ce n'était pas une erreur. Ce n'est pas quelque chose qui lui a échappé. Mais il nous laisse des fois passer par un chemin qui est douloureux. Il le sait. Il ne va pas l'éviter pour nous. Mais il est avec nous. Il a plein de compassion. Et ça, je trouve très beau de se dire ça. Et fondamentalement, on voit aussi un peu plus tard que ce qu'il cherchait, c'était vraiment la gloire de Dieu. Et ça, c'est aussi quelque chose, pour moi aussi, comme chrétien aussi, et pour nous comme chrétiens, de se dire, dans toutes les choses qui nous arrivent aussi, que Dieu soit glorifié, qu'il puisse être, c'est-à-dire qu'il puisse être magnifié, qu'on puisse voir la grandeur et la bonté de Dieu. Et même dans un décès, Dieu peut être glorifié. La manière comment on réagit, la manière comment on vit tout cela. Et je pense que ça on voit aussi avec Lazare. Hein. Il a dit un peu plus loin qu'il voulait vraiment qu'il cherchait vraiment la gloire de Dieu. Je crois que c'est aussi quelque chose pour nous de se dire, si Dieu est glorifié à travers nos circonstances difficiles, alors c'est bien. Ouais. Et même si on n'arrive pas à tout comprendre.
Et puis dans cette situation-là, Jésus va ressusciter Lazare, juste après. Et quelque part, il fallait que ça soit démontré d'un certain sens, comme on voit dans Hébreux 2, que Jésus a participé à la chair, c'est-à-dire qu'il est venu en chair, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu sur cette terre comme homme, afin que par la mort, il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Sans mort, pouvait pas être démontré, sans que Lazare meure, pouvait pas être démontré non plus que celui qui a le pouvoir sur la mort, ou celui qui ressuscite des morts, ou celui qui a vaincu la mort, c'est Jésus. C'est pour ça aussi que toute l'espérance qu'on a par rapport à la mort, puis par rapport à la suite, à ce qui se passe après la mort, c'est en relation directe avec celui qui a vaincu la mort. C'est celui qui est plus fort que la mort. Absolument. La mort, c'est quelque part le résultat du péché. Le péché, c'est ce que le diable avait amené par la tentation. Eh bien, le Seigneur Jésus, il est plus fort. Et il est celui qui rend gloire à Dieu. Toute la gloire est rendue à Dieu. Cette gloire qui lui a été dérobée à cause du péché, puis à cause de la mort, eh bien, lui, il est celui qui est plus puissant que la mort et il amène la résurrection des morts. C'est ça qui est magnifique. C'est qu'il y a une résurrection des morts. Mais pour ça, la mort, elle doit se passer pour qu'il y ait aussi la résurrection. Donc, il y a cette chose magnifique de savoir que le Seigneur, il est plus fort que la mort. Puis ça, c'est aussi notre joie dans le cœur de savoir que, oui, un, il meurt, l'autre, il meurt dans le Seigneur, mais lui, le Seigneur, il les ressuscitera. Et exactement. puis, il les amènera aussi avec nous dans le ciel. C'est ce verset connu de 1 Thessaloniciens 4, où il y a toute une portion qui nous est dit « Or, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, donc ceux qui sont morts. Et puis après, il a dit, au verset 16, « Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous, les vivants, qui demeurerons, nous serons ravis, alors, enlevés, on peut dire, ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. Donc ça, c'est vraiment un magnifique verset qui nous montre encore un autre aspect dont on n'a pas tellement parlé, mais que la Bible nous montre aussi ici, qu'en fait, on est un être humain, il est corps, âme, esprit, donc on est déjà au ciel. Quand on est décédé, notre corps va dans la terre, il est enseveli, et il va aussi être ressuscité. Ça, c'est quelque chose d'incroyable, mais pour un Dieu qui a créé le monde, qui connaît chaque atome de nous, c'est pas du tout un problème de tout remettre ensemble. Le corps sera transformé et on sera avec lui pour toujours. Voilà, il y a comme on peut dire, il y a comme un état transitoire. Quand quelqu'un décède, il est avec le Seigneur, mais c'est son âme, c'est son âme, son esprit qui est avec le Seigneur. Mais à un moment donné, il va retrouver son corps. C'est ça. À un moment donné, quand Jésus viendra chercher l'Église, viendra chercher les croyants, ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui croient et qui sont encore vivants sur la terre, eux, ils vont pas passer à travers la mort, comme c'est écrit dans Thessaloniciens 4, ce qu'on vient de lire, mais ils vont être directement transformés, recevoir ce nouveau corps. C'est un corps quand même nouveau. C'est un corps glorieux, c'est un corps de résurrection. Mais donc, ils seront transformés, on peut dire, dans leur corps. Et tous ceux qui sont morts, ils vont recevoir leur corps, leur nouveau corps de résurrection. Alors ça, c'est probablement quelque chose qui est assez spécial. Mais c'est spécial parce qu'on n'arrive pas à s'imaginer. On ne s'arrive pas à s'imaginer comment on peut être quelqu'un sans avoir un corps. Donc, mais, d'un autre côté, j'aimerais aussi dire, on est très conscient du côté, ou bien d'une dimension, d'une dimension spirituelle qu'on a. On est très conscient qu'il y a quelque chose en nous qui est immatériel et qui est beaucoup plus important. Absolument. Si on a quelqu'un qui a plus de jambes, par exemple, c'est pas une demi-personne, c'est une personne à part entière. C'est parce que le matériel est fondamentalement pas si important. Ce qui est beaucoup plus important, c'est ce qui est immatériel. Ce qui est à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur. Donc, on est bien conscient qu'on a une âme, qu'on a un esprit, qu'on a des émotions. Et toutes ces choses, elles existent. C'est pas juste quelque chose de physique. Mais comment c'est possible?
on le sait pas, d'une manière ou d'une autre, Dieu va le faire. Donc, c'est facile à croire quand même, parce qu'on est conscient que ça existe. Comment exactement le s'imaginer, ça peut être un peu plus difficile. Donc, conclusion. Ouais, conclusion. Conclusion. Nous, les chrétiens, oui, lorsque quelqu'un part, parce que moi, je connais aussi des gens, pas forcément des chrétiens, mais des gens, des fois, dans la rue, qui me disaient, ouais, pour moi, la mort, c'est rien du tout, c'est pas du tout grave, etc. Je dis, ouais, j'aimerais bien te voir le jour où tu es face à quelqu'un que tu aimes beaucoup qui est mort. On fait pas le malin. Ouais. Ça, et comme chrétien aussi, c'est quelque chose de très triste, quelque chose de très dur, quelque chose voilà, qui peut prendre plusieurs années à passer. Le deuil, c'est pas quelque chose de tout simple. Mais on n'est pas désespéré. Et on a une paix intérieure. Et on peut avoir une assurance qu'on va revoir ceux qui sont morts avec le Seigneur Jésus, qui étaient des chairs, qu'on va les revoir une fois quand on va être tous là-haut. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment magnifique. Et puis pour le chemin, en attendant, on passe à travers cette épreuve, on passe à travers la tristesse, mais on sait qu'on n'est pas tout seul. Et puis que le Seigneur, il nous accompagne. Et puis que le Seigneur, il nous comprend. Et puis le Seigneur, il nous aime. Et il nous accompagne à travers cela. Et puis dans Romains 8, il y a ce passage qui est très beau, qui nous dit que nous savons que toute chose, des difficultés, des problèmes, toute chose est aussi un deuil. Travaille ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés son propos. Donc, à travers une épreuve, à travers une situation où quelqu'un nous est enlevé de chair, on sait où il est, on se réjouit pour lui parce qu'il est dans un endroit bien meilleur, il est avec le Seigneur directement. Et puis pour nous, sur le chemin, le Seigneur, il est avec nous. Et puis toutes ces choses, on les accepte, on n'est pas en révolte, on n'est pas en train de se poser, on a des pourquoi, peut-être on se pose la question pourquoi, mais on sait que si on ne sait pas la réponse, le Seigneur, il sait la réponse, puis que lui, dans son plan, il voit les choses de manière globale, et au fond et à la fin, ça sera pour notre bien. Exactement. Et puis un beau jour, quand on comprendra tout ça, quand on sera au ciel, tout nous sera expliqué, tout sera compris, et on dira, génial. Ouais. Génial, on n'aurait pas pensé une chose pareille, quelque chose de magnifique. Ouais, ça va. Ça va. Ouais, on va vraiment être là, on va dire quoi sans problème. Je sais pas s'il va dire ça, mais je sais pas comment on va le dire, mais moi je pense qu'on va juste dire, mais on n'aurait jamais pu s'imaginer que c'était si important que ça devait passer comme ça à cause de cela. Et une autre chose, et ça je voulais peut-être juste encore ajouter quand même, c'est que bien sûr, on peut avoir des questions pourquoi ça arrive. On peut avoir des questions et puis on n'a pas de réponse forcément à ces questions. Moi, j'ai pas de réponse vraiment pourquoi mon frère a dû mourir actuellement. Je sais pas. Et puis, mais ça fait pas qu'on doute de l'amour de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la preuve de l'amour que Dieu m'aime, cette preuve-là, elle a été donnée il y a 2000 ans sur une croix à Jérusalem, hors de Jérusalem en fait. Lorsque le Seigneur Jésus est mort pour moi, pécheur, pour tous les trucs bizarres et mauvais que j'ai fait, le Seigneur, il est mort pour moi par amour. C'est là ma preuve d'amour. Depuis que je sais ça, le Seigneur n'a plus besoin d'avoir une preuve d'amour. Et si je doute à cause des situations difficiles, il me suffit de regarder à la croix et je sais que même si c'est difficile maintenant, que Dieu m'aime. Amen. Tout à fait. J'ai fait une chanson par rapport à ça, sur ce thème en fait. C'est en allemand, mais je l'ai traduite en français avec les sous-titres en français. On va mettre ça dans la description peut-être. Ouais. Ça, vous pourrez l'écouter. Quoi. Alors, on espère que cette petite vidéo peut être un peu plus longue que ce qu'on avait prévu. Qu'elle sera quand même utile. Peut-être qu'elle sera utile pour toi. Voilà. Et puis, si jamais tu as une question ou l'autre, et puis tu aimerais entrer en contact sur ce sujet avec nous, ou avec Peter, par exemple, qui a eu ça de manière particulière aussi avec son frère. Mais, peut-être tu peux nous contacter aussi. Et puis, on a un numéro de téléphone aussi, téléphone WhatsApp. Pas de souci. Vous pouvez aussi venir à la librairie à Aigle. J'y suis les mercredis. N'hésitez pas, Ok, je crois qu'on a fait le tour. Alors, on dit à la prochaine vidéo. Voilà, à bientôt. À bientôt.